Alors, comme vous pouvez le voir sur cette partie de l'application, nous allons simuler le fait que vous ayez un établissement, en l'occurrence un hôtel, qui va être par exemple à cet endroit-ci. Et vous allez vouloir du coup inciter vos clients touristes à se rendre à différents endroits aux alentours, que ce soit pour y faire du culturel, du tourisme, du gastronomique ou du shopping. Et pour cela, plutôt que d'avoir un petit présentoir avec tous les flyers des prestataires de la région, que ce soit les restaurants, les musées, les parcs d'attractions, vous allez pouvoir fournir à chaque utilisateur une course d'orientation dématérialisée qu'il va pouvoir réaliser avec son smartphone. C'est complètement en mode web, donc il n'aura rien à télécharger. Et bien évidemment, c'est complètement multilingue. Donc vous voyez sur cet exemple, nous pouvons par exemple dire concevoir en plus des parcours en fonction des gens qui viennent. Et puis dire pour les gens qui viennent cette semaine-ci, on a négocié des partenariats avec différents prestataires dans la région. Et on aimerait bien emmener nos clients faire un tour dans la boutique de produits régionaux, par exemple, qui se trouve à quelques kilomètres de l'hôtel. On aimerait bien ensuite qu'ils aillent se restaurer dans une auberge plutôt sympa avec qui on a dealé une entrée offerte ou un dessert offert si les gens venaient de notre part. On va ensuite les inciter à se rendre dans un musée intéressant qui a une exposition qui pourrait les intéresser en ce moment. On va leur proposer par exemple de venir visiter un point de vue remarquable, que ce soit quelque chose de géologique ou une forêt ou ce genre de choses. Et puis on va les inciter à se rendre en bord de mer. Donc vous voyez là, ce ne sont que des exemples, mais pour vous montrer que sur cette application, quand vos clients vont partir de l'hôtel, ils vont avoir donc sur leur smartphone l'interface globale avec la géolocalisation des différents totems. Et puis là, on a des liens vers Google Maps pour pouvoir avoir les itinéraires et ce genre de choses, bien évidemment. Et au fur et à mesure qu'ils vont faire des check-in finalement sur ces totems, on va le savoir en temps réel. Et on va pouvoir leur poser des questions, leur faire regarder des vidéos. S'il s'agit d'un musée, ça peut être plus d'informations sur une œuvre. S'il s'agit d'un point remarquable, ça peut être prenez-vous en selfie devant le point remarquable pour nourrir les réseaux sociaux de votre établissement ou de votre groupe d'établissement. Et une fois que la personne là, par exemple, aura fait un check-in sur les 5 totems, il peut y avoir 2 totems, 20 totems, ça après c'est vous qui le gérez complètement, on a la possibilité de le récompenser. Et notamment dans le secteur de l'hôtellerie, ça peut être par une nuitée ou par un repas, ça peut être dans le cadre de la récompense immédiate ou dans le cadre de la fidélisation pour le faire revenir dans de bonnes conditions dans un autre hôtel, par exemple, de votre groupement. Et alors le totem, aujourd'hui on fonctionne pas mal sur la technologie du QR code parce que c'est quelque chose d'assez simple. Si nous concluons un accord cadre, par exemple, avec votre établissement ou votre groupement d'établissements, on peut définir des URL extrêmement courtes, donc currents.com/ et puis à peine quelques lettres qui vont définir les totems liés à votre établissement ou votre groupement d'établissements pour que vos utilisateurs puissent y avoir accès de manière extrêmement simple. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller voir rapidement comment ça se passe directement sur le site Currents pour pouvoir voir comment ça fonctionne côté back-office et côté front-office. Alors voici donc de manière relativement sommaire la présentation de la plateforme Currents. On va vous montrer l'exemple des 5 totems que nous avons visualisés sur la carte interactive que vous avez vue tout à l'heure. Donc lorsque un de mes clients, donc vous par exemple, va rentrer sur la plateforme, il va pouvoir créer autant de courses d'orientation qu'il le souhaite, et à l'intérieur d'une course d'orientation, il va pouvoir insérer autant de totems, et sur chaque totem, poser exactement les questions qu'il souhaite. Donc là, je suis sur mes paramètres, je vais aller ici dans mes courses, et on va aller donc très rapidement éditer la course flasher les 5 totems. Et vous voyez que ici, sur chaque totem, on va avoir la possibilité de proposer une interactivité à l'utilisateur. Donc ça peut être se prendre en selfie dans l'environnement qui est autour du totem, ça peut être répondre à un quiz, ça peut être regarder une vidéo et dire ce qu'on en a pensé, ça peut être répondre à une mini-enquête de satisfaction, ça peut être émettre un avis sur un produit pour qu'on lui fasse derrière une recommandation produit, par exemple lorsqu'il est dans un musée. Et à la fin, une enquête de satisfaction. Sachant que pour chaque totem, une fois que la personne a répondu, les textes sont totalement paramétrables et multilingues sur le chinois,
l'anglais, le russe, l'allemand, l'italien, le portugais. On a pris vraiment les principales langues utilisées par les touristes qui se rendent en France. Et on peut toujours en rajouter évidemment dans le cadre d'un accord cadre avec un gros groupement hôtelier. Et on va pouvoir aussi définir exactement le texte qui vient finaliser en fait le dernier check-in. Une fois que la personne a répondu à la dernière étape, sachant que ce n'est pas obligé d'être dans l'ordre, on va pouvoir lui afficher un message de remerciement tout à fait personnalisé. Alors si vous travaillez avec nous, vous verrez que vous avez accès à un outil extrêmement simple, puisque c'est vraiment sur la base de formulaires. Donc vous voyez qu'ici on va choisir des couleurs, du texte, des coordonnées que l'on souhaite capter. On va avoir des interfaces de prévisualisation extrêmement simples. Vous voyez, si je vais ici prévisualiser mes totems, je vais voir dans l'environnement smartphone à quoi va ressembler ma course. Donc ça, vous voyez, c'est ce que vous allez pouvoir communiquer à votre mobinote, à votre client mobinote pour qu'il puisse se rendre dans les différents points d'intérêt que vous lui avez signalés sur son parcours interactif. Et puis donc, pour chaque, on va revenir là-dessus rapidement, pour chaque question, vous voyez là par exemple, on dit prenez un selfie devant le totem. Vous allez avoir un petit peu à la manière de Google Forms, de SurveyMonkey, mais d'une manière un petit peu plus simple, on va dire, différents modes de réponse. Donc vous avez les boutons radio, les cases à cocher, les listes déroulantes, les notations avec un petit slider qui va de droite à gauche, renseigner une date de naissance, mettre du texte libre, ou proposer une photo. Et c'est là que c'est assez sympa parce que du coup vous pouvez demander à vos clients de se prendre sur chaque totem, de faire un selfie soit devant le totem, soit devant l'environnement du totem. La partie statistique est extrêmement simple à gérer. Nous avons développé pour cela un outil de requête par glisser-déposer. Et pour chaque question qui a été posée, vous allez avoir toutes les possibilités d'extraction. Donc on a un outil qui permet en glisser-déposer de dire quels sont les internautes qui ont flashé ce totem et qui ont répondu ça à telle question et qui ont aussi flashé tel totem et qui ont envoyé une photo. Et ceux-là, je vais les récompenser par un bon de réduction pour aller au musée, un dîner gratuit, une remise sur une nuitée. C'est après la stratégie de la récompense, bien entendu, on vous la laisse. À tout moment, vous pouvez extraire l'ensemble des données. On génère un flux qui est extrêmement simple, donc il peut tout à fait ensuite être restitué à un outil tiers de CRM, que ce soit un Salesforce ou un Ines CRM ou un SAP par exemple. On peut envoyer ce flux-là en disant tel client par son email, nom, prénom par exemple, a effectué telle action, et puis derrière c'est vous qui pouvez assurer la continuité de la stratégie de fidélisation avec vos outils actuels. Donc on est complètement, notre application est en open source avec des données complètement ouvertes. N'hésitez surtout pas à nous contacter si vous souhaitez une démo un petit peu plus complète, notamment en écran partagé, ou si vous souhaitez que nous venions à vos bureaux vous parler du projet Currents de vive voix. Merci de m'avoir écouté et puis j'espère à très bientôt.